Voilà, on va dire c'est le closing parfait. Tout cet extrait, tout est basé sur la persuasion. On voit que Jordan Belfort, il est d'une éloquence parfaite, vraiment un fil conducteur du début jusqu'à la fin. On a les 3 critères essentiels en fait de la rhétorique qui sont l'éthos, le pathos et le logo. On peut pas rater, c'est à coup sûr gagné. Bonjour, moi c'est Benoît, je suis Head of New Business chez Celsy et aujourd'hui en fait je vais me prêter au jeu de l'analyse de films, d'extraits de films qui sont très orientés vente pour vous donner du coup mon avis et les techniques que j'utilise au quotidien. On se retrouve le 5 mai prochain à 17 h pour un live talk autour des négociations commerciales et techniques de closing. Pour ça, je serai accompagné de belles entreprises françaises comme Dreamcatcher Sales, YouSign, Mojo et Aircall. Pour vous inscrire, le lien est dans la description. J'espère vous y retrouver. À très bientôt. Loot Wall Street, c'est un très bon choix parce que je pense qu'il y a énormément de sales du coup qui l'ont vu. Tous ne s'identifient pas par contre à Jordan Belfort, tout simplement parce que c'est à la fois de la vente, mais c'est proche de l'escroquerie aussi. Et ça peut être dérangeant. Moi, en tout cas, je m'identifie pas. Pour moi, la vente, c'est du win-win et c'est vraiment du gagnant-gagnant. Ça va aujourd'hui. Vous nous aviez envoyé une carte postale il y a quelques semaines où vous nous demandiez des renseignements sur des valeurs à 3 sous qui auraient un énorme potentiel avec un taux de risque très faible. Vous voyez de quoi je parle? Oui, c'est possible, oui. Ok, super. La raison de mon appel d'aujourd'hui, John, c'est qu'une opportunité vient justement d'atterrir sur mon bureau. Et c'est peut-être la meilleure offre que j'ai vue ces 6 derniers mois. Si vous avez quelques secondes, j'aimerais vous en parler un peu. Vous avez une minute? Tout ça, en fait, c'est un icebreaker de taille qu'il utilise. Parce que c'est tout de suite, c'est bah voilà, vous nous avez sollicité, je suis là pour répondre à votre demande. Et que ce soit du call calling ou là qui est pseudo call calling, c'est toujours hyper important d'être percutant. D'ailleurs, Jordan Belfort, je sais pas si dans son livre, il le décrit aussi, hein, les 4 premières secondes sont vraiment essentielles et c'est vraiment ces 4 premières secondes qui sont cruciales. C'est asseoir sa position et surtout bah voilà, être percutant dès le début. La société s'appelle Aerotime International. C'est une boîte de technologie de pointe très prometteuse du Midwest. Ils attendent incessamment sous peu le brevet qui va concrétiser la prochaine génération de détecteurs de radar. Il va y avoir des applications militaires et civiles dans tous les sens. C'est maintenant qu'il faut se décider. Tout d'abord, on a eu l'icebreaker, donc voilà, et tout de suite une proposition de valeur très courte, mais très percutante. Et ensuite, il développe un petit peu plus. Mais sa proposition de valeur, clairement, elle fait appel dans cet extrait plus à la cupidité finalement du prospect. Par exemple, chez Celsy, la proposition de valeur, faut qu'elle soit hyper claire. Nous, sales, ils vont tout de suite aller chercher les pains. Et ça, c'est vraiment important. Mais pour ça, il faut connaître aussi son prospect, connaître au moins l'ICP et le persona à qui on s'adresse. Comme ça, dès qu'on a les pains, eh ben, on peut être encore plus percutant. Donc typiquement, ça va être sur la collaboration des équipes. On va aller questionner sur la collaboration des équipes depuis la crise sanitaire, avec l'élargissement en fait du télétravail. Comment font les équipes pour continuer à accélérer leur croissance, à partager l'information. Là, il va pas chercher les pains, mais en fait, il axe directement sur la cupidité du prospect. Mais ce modèle-là, il n'est pas transposable en fait nous dans notre modèle parce que ça c'est du one shot. Sur le modèle SaaS, du coup, on est obligé d'avoir une relation qui soit équilibrée et qui soit vraiment gagnante-gagnante. Parce que dans le modèle récurrent, eh bien du coup la fidélisation client, elle est primordiale. Le produit aussi fait beaucoup et derrière en fait surtout les références clients, ça va rassurer. Les actions se vendent sur le marché de gré à gré à 10 cents le titre. Et je vous le dis, John, notre analyste nous a indiqué que ça allait grimper très vite. Votre profit sur un investissement, disons, de 6 000 $ pourrait monter à plus de 60 000 $. Donc là, il va vraiment sur du storytelling. Il va lui vendre littéralement du rêve, une sémantique qui est toujours très positive. Ça, c'est essentiel dans la vente. Après, attention à la limite aussi. Enfin, entre la persuasion et la manipulation, en fait, il y a vraiment... La frontière est très faible. La persuasion, c'est les intentions sont claires. La manipulation, les intentions sont cachées. Et là, on est vraiment plus sur de l'escroquerie. Et moi, en tant que manager, mon rôle aussi au quotidien, c'est de m'assurer que les promesses soient tenues. C'est-à-dire que m'assurer que les sales, du coup, usent de persuasion
et non de manipulation. Et en fait, il fait le pathos et tout de suite, il va vers le logos du coup qui est plutôt la logique et le raisonnement. Et donc du coup, il va faire appel à des références. Typiquement, il va dire que ces analystes du coup ont vraiment détecté une super opportunité sur cette société et que c'est fiable. C'est exactement l'argument d'autorité. Il reprend aussi un petit peu plus tôt cet argument d'autorité quand il évoque du coup les futurs investissements militaires pour cette société. Mine de rien, l'armée c'est quand même ça assoit clairement l'autorité et donc du coup c'est une référence qui est très forte et qui est rassurante. Exactement, vous pourriez rembourser votre crédit. Ce que je peux vous promettre, c'est que même sur ce marché, je ne demande jamais à mes clients de me juger sur mes gains. Je leur demande de me juger sur mes pertes parce que j'en ai très peu. Et dans le cas d'Aerotyne. Donc là, encore une fois, il va encore plus loin parce que du coup, il va sur du coup se faire juger sur les pertes et pas sur les gains. Et les pertes parce qu'il en a pas. C'est de la logique, c'est du raisonnement, c'est du coup c'est de la rassurance et c'est surtout pour conforter le prospect dans la décision d'achat. On se base sur des facteurs techniques à la pointe. Alors, on est gagnant à coup sûr. D'accord, je marche. J'en prends pour 4 000 $, je peux le faire. 4 000, ça vous ferait 40 000 actions, John. Laissez-moi bloquer cette transaction tout de suite et ma secrétaire vous rappellera pour vous le confirmer. Ça vous va? Oui, très bien. Super. John, merci de votre confiance. Et bienvenue au centre d'investissement. Merci à vous. Voilà, on va dire c'est le closing parfait. Hein. On a à la fois très bien, le deal est booké, on conforte en disant du coup je bloque dès maintenant parce qu'il y a aussi ce caractère d'urgence, on le voit un petit peu plus tôt dans l'extrait, il dit c'est maintenant qu'il faut se décider, ça c'est créer l'urgence et dans la vente c'est toujours important de créer l'urgence. Donc sur de la vente SaaS par exemple, ça va être on a la date de renouvellement de leur prochain du logiciel en fait concurrent par exemple ou du logiciel que l'on va remplacer et donc ça nous donne une deadline. Comment créer l'urgence? Et bien du coup on va soit mettre en place un rétro-planning disant voilà, on a besoin d'être prêt pour telle date, donc c'est maintenant qu'il faut prendre la décision. Et surtout, on finit par passage de main vers la secrétaire pour la suite, ce qui fait que ça lui donne aussi un statut plus important, ça va rassurer le prospect, et derrière, closing classique. Dans tout cet extrait, tout est basé sur la persuasion. On voit que Jordan Belfort, il fait vraiment d'une éloquence parfaite, vraiment un fil conducteur du début jusqu'à la fin. Du coup, je vous invite à lire Aristote, vraiment. Je sais que Pierre-Michel en parlait, il parlait du pathos lors de son analyse de Mad Men. Là, on a les 3 critères essentiels en fait de la rhétorique qui sont 1, l'éthos, c'est le caractère moral de la personne, du charisme en fait. Donc ça c'est le tout début où il impose en fait son statut au début. Ensuite, on part vraiment sur du pathos, le storytelling, les gains, etc. Et ensuite, on finit par le logos qui est du coup des chiffres. Donc on est vraiment sur ces 3, l'éthos, le pathos et le logo, c'est exactement dans cette ligne-là. Là, on voit dans cette scène, c'est vrai que tout le monde en fait s'arrête littéralement de travailler autour et est complètement captivé en fait par le discours et l'éloquence de Jordan Belfort. Mais ça arrive aussi dans un open space, un petit peu moins avec la généralisation du télétravail, mais ça arrive vraiment. C'est pour ça que c'est important d'avoir les équipes aussi qui travaillent ensemble en open space, de pouvoir du coup catcher des petites des punchlines à droite, à gauche et de tester en fait. De tester aussi après les siennes, ça c'est primordial. Moi je sais que je demande à tous les sales sur les 2 derniers jours de closing d'être présents au bureau parce que ça crée vraiment toute cette émulation. Et donc du coup oui, on arrive aussi à parfois avoir du coup un sales qui fait son appel de closing avec 3 sales derrière qui sont en train de l'encourager et même l'orienter si besoin vers citer une punchline ou autre qui pourrait accélérer ce closing.